Salut tout le monde Salut. et bienvenue sur LNA pour cette nouvelle journée passée à Deauville. On est mardi, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc c'est le quatrième jour. C'est ça, ça commence à devenir dur les dates. Ouais. Premier film, tu nous en parles vite fait? Sing Street alors, de John Carney. Avec notamment Aidan Gillen de Game of Thrones qui fait Littlefinger, et sinon les autres acteurs sont pas trop connus, c'est plutôt des nouveaux talents et tout. Sans doute irlandais ou anglais vu que le film se passe en Irlande. Donc alors, ça raconte quoi? Ça raconte un gamin qui doit changer de lycée parce que ses parents vont arrêter d'être ensemble, vont divorcer, et puis du coup il va dans un nouveau lycée, et puis pour conquérir une meuf, et bah, ouais, c'est toujours ça le but, un peu voilà. près. Et bah, il fait quoi? Il lance un groupe de musique avec des gens qu'il rencontre. C'est ça. Et il a 15 ans. Ouais, il a 15 ans et vu qu'il arrive dans un nouveau lycée, tout ça machin, pour l'intégration c'est un peu compliqué, donc il va avec les bizarres en gros, un peu de son bahut, ouais, avec des freaks, et ce qui amène des situations assez rigolotes. Les acteurs sont vraiment très très bons, la musique est excellente. C'est un film musical en fait. Clairement. Et il y a plein de genres de musique qui sont refaits sous forme de musique et tout, qu'ils font avec leur groupe là, et c'est génial. Ouais, et puis ouais, et même au niveau vestimentaire, l'évolution, ça se voit sur ses coupes de cheveux. Ouais, voilà, c'est ça. À un moment, ça se voit qu'il est à fond sur Bowie, donc ouais. il maquillage, coupe de cheveux avec The Cure, décoloration. il est noir, mal coiffé, tout ça. Puis plus tard, il y a plein de petits chapeaux, petites lunettes, vraiment plein de styles. C'est vraiment drôle. Ils sont vraiment attachants tous les personnages. Ouais, c'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment drôle. Franchement, moi, c'est le premier où on rigole autant, je pense. Ouais, on a vraiment beaucoup rigolé. Ouais, et de situations pas bizarres en fait. Et ça, c'est bien. C'était vraiment des blagues pour faire rire, et ça fait rire. C'est pas de l'humour chelou comme Tekken. Clairement pas, et tant mieux. Il n'y a pas eu de blague caca, et ça, c'était vraiment chouette. Et non, et puis, vraiment très sympa. On voit l'évolution des personnages. La soundtrack, je vais vraiment être qu'elle sorte pour la prendre. Et la standing ovation à la fin du film était extraordinaire. Il y avait vraiment tout le monde. C'est vraiment, je pense que les gens, c'est vraiment leur préféré. Ouais, ça doit être le gros coup de cœur du moment, quoi. Je veux dire, tout le monde a continué d'applaudir pendant 2-3 minutes après. C'était vraiment fort. Il y avait vraiment plein de belles choses dans ce film. Donc, il y avait tout, c'était des fois triste, des fois super drôle. Très justement dosé. Les musiques étaient géniales, les acteurs énormes, il y avait vraiment tout, le gros package. Clairement, donc si vous regardez-le, même pas si vous voulez, c'est regardez-le. Juste qu'on a oublié de préciser, ça se passe en 85, donc c'est encore mieux du coup. Ouais, c'est grave mieux. Et parce qu'ils sont en plein dans l'époque où niveau musique ça se renouvelle, il y a plein de nouvelles choses qui se créent, et surtout en Irlande en plus à l'époque c'était la merde, donc se démarquer c'était assez important. Mais donc voilà pour ce premier film. Voilà. Ok. Super. Donc après on allait voir Goat. La chèvre. Après le teckel, la chèvre. Ouais, dans le thème animalier cette année. Ouais. On reste là-dedans. Et étrangement, avant de commencer, à chaque fois qu'on va vers l'animal, c'est mauvais. Spoiler. Mauvais. Vas-y. Ouais, donc Goat, ça raconte quoi? C'est un film de Andrew Neil, que je ne connaissais pas, avec notamment James Franco et Nick Jonas, qui raconte en gros les fraternités aux États-Unis dans les facs, et en gros les dérives. Ouais, c'est ça. Et surtout le bizutage, tout ça. Ouais. Et on suit surtout un mec qui se fait agresser au début du film. Et en gros, tout le reste du film, il entre en gros dans la fraternité où est son frère. Et pour rentrer là-dedans, il va se faire bisuter. C'est ça. Voilà, donc c'est ça le film. Et voilà, on nous vend du bizutage, on a du bizutage, ça passe par du... Je disais avant, on va avoir droit à du pipi, on a tout eu, on s'y attend, c'est attendu. C'est pas agréable à regarder. Non, c'est vraiment, on se demande pourquoi, parce que des films qui dénoncent ça a déjà été fait, et sûrement mieux, je pense. Et même sur les comédies, je pense que ça dénonce aussi ce genre de dérive, mais ça apporte autre chose. La relation, par contre, entre les deux frères... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect bizutage critique, c'est rien de nouveau, mais vraiment, ce qui est vraiment bien dans ce film, c'est Nick Jonas et son frère, la relation qu'ils ont...
l'évolution et tout. Puis ils jouent vraiment bien, ils Ouais. sont bien écrits, c'est vraiment... Quand c'est eux deux qui interagissent, vraiment le film est intéressant. Tout C'est ce qu'il y a ça. autour, franchement, c'était pas... Clairement pas. Pas obligatoire, on non, va franchement dire. pas. Et ouais, les acteurs, je les connaissais pas du tout, ils sont bons. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. James C'est Franco, juste, il a 5 minutes, histoire de... histoire de pour dire aider qu'il y a le James film, Franco, quoi. ouais, voilà, c'est ça. S'il le Hey, produit, c'est toujours sympa pour un film qui a Ouais, peut-être un pas petit coup de beaucoup de... c'est dommage que film, ça ouais. soit un film pas extraordinaire. Ouais, voilà. Honnêtement, je C'est ne pas la- regarderai pas. Mais jamais de ma vie je le revois, vraiment, mais vraiment, parce que c'est T'aimes bien pas... dire ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pas agréable à regarder, je me vois Non. jamais le recommander avec quelqu'un, Clairement pas. mais vraiment, les scènes pour les deux frères, moi j'ai vraiment aimé Ouais. ces moments-là. Bon, il doit y en avoir 4-5 peut-être, des Ouais, scènes où ils ça sont va. tous les deux. Mais voilà, c'est. Ouais, Ça m'a rien apporté personnellement. c'est ça. J'ai trouvé le temps un peu long. C'est ça. Il y a encore des personnes qui sont parties aussi. Oui. pendant- Et le troisième et dernier film, Mississippi Grind en américain et Under Pressure en français, apparemment. Voilà, sorti l'année dernière aux États-Unis par Fun Fact par Anna Boden et Ryan Flake, un monsieur et une madame qui ont fait un film ensemble, c'est bien. c'est beau. Oui, avec Ben Mendelsohn qui est mon acteur préféré du moment et Ryan Reynolds qui est très rigolo. Oui, que j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup aussi, mais Ben Mendelsohn c'est mon bébé. J'en avais déjà parlé l'autre jour, je disais qu'il était dans Stardust, des points contre les murs. Et il est dans plein de trucs, il va être dans Rogue One, il est dans Dark Knight Rises, il est dans Place Beyond the Pines, c'est dans plein de trucs. Voilà, Bref, voilà. il est génial. Dans ce film, encore une fois, il est génial. Ryan Reynolds aussi. Bah, toujours bon, il fait toujours un peu le même rôle. Enfin, oui, c'est vrai. pas le même Par rôle, mais rapport je à veux dire. Deadpool, mais d'habitude, C'est avant, ça, il ouais. faisait pas ça. Ouais, mais là, il dernièrement, est toujours souriant, il fait toujours des blagues, il Des est blagues, toujours, tac au il tac, taquine un peu, ouais, il ouais, est voilà. souvent dans la punchline. c'est ça. Et Mais du coup, il le fait très bien. ouais, donc, il le fait très bien. le et- personnage est bien écrit parce qu'il n'y a pas que ça, je trouve. Il y a plus de trucs derrière Ouais. avec sa relation avec sa copine, pas copine. C'est ça. Et du coup, le plot, Ah oui, le plot. c'est jeu d'argent. Donc en d'argent. général, galère, Magouille et compagnie. galère d'argent, ouais. Donc, galère d'argent, il faut qu'il rende Ben Mendelsohn de l'argent à Plein de gens. plein de gens. Et Hyper. en gros, du coup, ils doivent aller à la Nouvelle-Orléans pour se refaire de l'argent, lui et C'est rien. ça. C'est en gros road trip à base de. On va de casino en casino pour se refaire. Ouais, c'est ça, parce que quand en fait il rencontre Ryan à un moment et il lui porte chance, donc il dit Tiens. bah allez, je vais foncer avec ce mec parce qu'il me porte chance et ses Ouais. conseils ils sont bons et machin, et donc on va suivre toute leur aventure avec C'est les deux lurons. bonnes et les mauvaises choses. Oui, c'est deux lurons. C'est ça. Aïe. Et ouais, c'est très sympa. Très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. aussi. Ouais, je l'ai peut-être trouvé un peu longué par moment, mais je suis fatigué aussi, Ouais, donc non, ça doit être ça aussi. ouais. Ouais, non, Mais, il y a peut-être 2-3 scènes oui, qui auraient pu être coupées, mais globalement Oui. j'ai beaucoup aimé. Voilà. Vraiment Ouais. les interactions de ces deux personnages sont géniales et là c'est vraiment tout le temps. Ah oui, C'est bah, tout ils le temps. sont Les interactions, deux, quoi. oui, Voilà, voilà. c'est, Voilà. Et ouais, le seul truc un peu dommage en fait, c'est que bah, il joue, enfin il va au casino et personnellement on connaît pas les règles. Ouais. Donc du coup, il disait des trucs, mais en fait il fallait juste regarder leur faciès pour savoir s'ils avaient gagné ou pas. Ouais, voilà. Parce que Sinon, bite rien, oui, ouais. bite rien. Bah, c'est bien, c'est logique, ils vont pas passer leur vie, ça serait pas réaliste. Ouais, oui, non mais je Ils veux dire, expliquent tout, tout le non temps. mais si nous y étions plus connus, peut-être que Oui, ça voilà. aurait été encore plus C'est vrai. prenant peut-être. Oui, oui, non, bah, oui. Mais Surtout que d'habitude j'aime pas trop les trucs comme ça, casino, poker et tout, et bah là franchement c'était. ouais, et puis Très bon. il y a du suspense, on s'attache au Ouais, personnage, vraiment. donc bah on a envie qu'ils y arrivent. Bah oui, Et c'est avec des jeux de, bah, c'est de la chance, hein. bah oui, complètement. Souvent, pas dans tous, mais souvent. Mm. Donc on a envie qu'ils aient cette chance. La baraka. Voilà pour ces films, donc on a beaucoup aimé. Maintenant, Ouais, c'est ça. bilan. Conclusion, ouais, de la journée. bah Sing Street, le meilleur de la journée. Donc, clairement, de Deauville, même là, je crois, pour le moment. Après Mississippi Grind, et puis hors sujet, GOAT aujourd'hui. Ouais, clairement. Clairement hors sujet. Oui, oui. Je Mais vais le sinon, mettre avec oui, celui oui. de Kristen Stewart. Je sais pas encore si par contre Sing Street c'est mon préféré de Deauville ou pas. Parce que j'ai tellement adoré Comancheria, moi, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Que voilà, je sais pas si je mets au même niveau, mais les deux sont parfaits. Toi, vraiment. moi, clairement. Les deux sont dingues, il y a aussi Captain Fantastic qui est pas Ouais. loin derrière. Enfin, on a Moi, ces- moi celui-là, ces tu vois, je trois-là. le mettrais avant Command Sheria. Ah oui, d'accord. Ouais.
D'accord, Mais, en tout cas c'est ces trois-là et on les bouge en fonction de ce qu'on préfère, mais C'est ça. globalement je pense qu'on est d'accord Oui. pour dire que c'est ces trois-là. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, on vous fait des bisous. Oui, bisous. Allez, ciao.